Jésus-Christ dans ma vie.
Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Non, non, je ne veux plus reculer, jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Maintenant je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, 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 avancer. Je ne veux plus reculer, reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Je veux avancer, avancer, je veux avancer, je veux avancer, toujours la tête, jamais la tête, toujours la tête.
d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, ce Seigneur est vivant. Il est puissant, il a vaincu la mort. Il est amputé, il n'a plus de pouvoir. Et toi, pour Jésus ce soir. Quelque chose de bien va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là? S'il te plaît, assure-toi de saluer quelqu'un, de lui donner ton meilleur sourire et dis-lui ce soir, l'Éternel me fera du bien. Dis ce soir, le Seigneur me fera du bien. Et ce soir, le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être là? Si tu es content d'être là, acclame encore le Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir avec vos micros. Tenez vos micros maintenant. On va prendre nos Bibles très rapidement. Dans le livre de chapitre 42. Luc 10, verset 42. Luc 10, verset 42. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, car ton nom est grand. Je suis venu me procéder, j'attends. Je suis venu me procéder devant ton trône, me voici. Je suis venu me procéder, la main levée en ta présence. Je suis venu. Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, je suis venu, Yahweh, oh Yahweh, je suis venu me procéder devant ton trône, me voici. Je suis venu me procéder, levé en ta présence. Je suis venu me procéder. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
Luc, le verset 40. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce texte? Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Deutéronome le chapitre 30, on va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Deutéronome 30, 18 à 20. My God, c'est une nouvelle saison pour nous. Tu n'as pas. Alléluia. C'est une nouvelle. Je prie que tu vois les bénéfices de cette saison au nom de Jésus. Deutéronome 30 à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut lire cela ensemble? Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours. Donc, il y a une information qui nous est donnée ici. Ça veut dire qu'un homme sur la terre est capable de prolonger ses jours. Tu savais ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent quand ton jour est arrivé, ça est arrivé. Hein? Vous avez déjà entendu ça, non? Quand quelqu'un meurt, on dit non, Dieu a donné, Dieu a pris, c'était son jour. C'est faux, hein? Il y a beaucoup de personnes qui meurent. L'ennemi les a pris avant le temps. La Bible dit qu'il est possible pour un homme de prolonger ses jours. Alléluia. Il dit que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le journée. Verset 19. Verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je ne peux pas te forcer. Je peux juste te conseiller. Et conseil, choisis la vie afin que tu vives, pas seulement toi, mais toi et ta postérité. Verset 20 pour terminer. C'est un bref message. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse, que la portion de grâce qu'il y a dans cette atmosphère soit votre portion au nom de Jésus. Amen. Le message ne sera pas long, mais j'aimerais te demander ton attention. Si tu peux partager à quelqu'un, partage-le. Mais j'aimerais te demander ton attention pour te donner une clé ce soir qui va te faire du bien. On va lire le verset 19 d'abord, ensuite on va aller au verset 20. On va revenir sur le verset 19 et puis on repasse sur le verset 20. Verset 19. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, n'est-ce pas? Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit maintenant, choisis la vie, c'est mon conseil. Choisis la vie afin que tu vives, pas seulement toi, mais toi et ta postérité. Alléluia. On termine par le verset 20. Verset 20, j'aimerais que tu lises, tu lis avec moi. Qu'est-ce que c'est que le choix de la vie? Qu'est-ce que c'est que le choix de la malédiction? Il dit pour aimer l'Éternel ton Dieu. Voici ce qu'il appelle. Il dit pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Pour 30 secondes, j'aimerais que tu lèves les mains pour dire Seigneur, parle-moi ce soir. Pour dire Seigneur, relâche une parole pour moi ce soir. Relâche une parole pour ma vie. C'est un message bref et pendant lequel Dieu va nous enseigner. Dieu va nous donner de la sagesse au nom de Jésus.
Élève la voix, dit Seigneur, mon cœur est disposé, touche ma vie. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Te rencontrer, Jésus. Nous sommes là, rassemblés pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là, venus pour te rencontrer, Jésus. Touche nos vies ce soir. Donne-nous une impartition de ta grâce et de ta sagesse. Laisse que plus jamais nos vies ne soient les mêmes. Au nom de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais partager une pensée avec toi ce soir que j'ai intitulée Choisis la bonne part. Alléluia. Choisis quoi? La bonne part. Nous sommes le dernier dimanche. Hein? C'est le dernier dimanche de janvier. Donc ça veut dire que bientôt janvier est fini. Et nous allons entrer en février. Février c'est le mois le plus court. Et bientôt février sera fini. Ensuite on va entrer en mars. Je vous dis ceci. L'année n'a pas de valeur. L'année, le temps ne change rien. Le temps révèle juste les choses. Parce que souvent, quand tu rencontres des jeunes gens qui sont assis au grain de thé, qui ne foutent rien de leur vie, ils sont assis avec des diplômes et ils vont dire le pays est dur. Vraiment, le pouvoir n'est pas bien. Vraiment, il y a ci, il y a ça. Mais quand tu leur demandes, mais avec le temps, je sais que ça va aller. Ça ne va pas aller où? Le temps, écoute-moi. Quand tu prends un gâteau, d'accord, bien préparé, tu déposes et tu fermes. Quand une semaine va passer, le temps qui va passer, va te révéler que ce gâteau est détruit. Est-ce que c'est vrai? Si tu ne l'as pas mis au frigo, ça sera détruit. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi toute chose que l'homme fabrique, jusqu'à l'homme lui-même, il y a une date d'expiration pour nous. Donc il y a une date d'expiration pour toute chose sous le soleil. Au-delà du soleil, on ne sait pas. Il y a une date d'expiration pour chaque chose que tes yeux peuvent voir sous le ciel. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. La sagesse que Dieu nous donne, la grâce que Dieu nous donne, de faire des choix, c'est ce qui va demander
déterminer notre bénédiction, c'est ce qui va déterminer notre élévation. C'est ce qui va déterminer la gloire que Dieu a pour nous. Alléluia. Est-ce que vous suivez avec moi? C'est ici. C'est ici que ça se passe. Alléluia. Maintenant, dans le texte que nous avons lu, du point de la vie, du point de vue de Dieu, d'accord? La vie, la mort, la bénédiction et la malédiction sont un choix. Dans le verset 19, il dit maintenant je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Il dit je mets devant toi la vie et la mort. Il dit choisis la vie afin que tu vives. Ça veut dire que du point de vue de Dieu, la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction, toutes sont le résultat de ton choix. Donc il y a des choses que tu peux vivre et dire, mais Seigneur, je n'ai pas choisi le malheur. Je n'ai pas choisi de vivre une vie de douleur. Je n'ai pas choisi la pauvreté. Que tu ne connaisses pas les dynamiques qui régissent ces choses ne veut pas dire que tu n'as pas choisi. Parce que ne pas choisir, c'est aussi choisir. Si vous êtes avec moi, ça va? Soyez les bienvenus. Dieu va vous faire du bien. Il faut me dire amen. Alléluia. Quand tu choisis ou tu n'as pas choisi, tu as quand même choisi. Donc, que tu aies la connaissance pour choisir, que tu sois ignorant de quoi choisir, tu as quand même choisi. Il dit la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, toutes ces choses sont le fruit de ton choix. Alors c'est pourquoi je prêche ce soir. C'est choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Vous savez, chaque jour qu'un homme passe sur la terre, quand tu te réveilles le matin et tu vas te coucher le soir, tu pourrais dire non, moi je suis entrepreneur. D'accord? Tu pourrais dire moi je suis homme d'affaires, moi je suis femme d'affaires, moi je suis manager, je suis ci, je suis ça. Ça c'est ce que tu te dis, n'est-ce pas? Du point de vue du monde spirituel, tu n'es pas directeur, tu es juste quelqu'un. Toutes ces journées, tout ce que tu as fait, quand tu rentres dans la nuit, quand tu veux faire le point, tu dis oh, j'ai fait ça. Tu dis ma journée s'est passée ainsi, tu fais le bilan. Sache que le monde spirituel aussi fait son bilan. Et du point de vue du monde spirituel, tout ce que tu as fait durant cette journée, ça s'appelle des choix, ça s'appelle la semence. Et tu vas récolter. Est-ce que je peux répéter ça? Donc sur la terre, dans le monde des hommes, je me donne le titre de directeur. Je me donne le titre de CEO. Je dis, ok, moi je suis travailleur dans telle entreprise. Le monde spirituel s'en fout complètement de ton titre terrestre. Du point de vue du monde spirituel, tout ce que tu fais dans une journée, lui, il prend ça comme choix. Il cumule, il mesure ta journée à l'ensemble des choix. Donc, du point de vue du monde spirituel, on ne mesure pas ta journée en nombre d'heures. On mesure ta journée sur les choix que tu as fait. Tu peux reprendre ça? Quand tu dis j'ai passé une journée de 24 heures, je suis allé ici, j'ai exécuté ça, j'ai rempli mon calendrier. Du point de vue du monde spirituel, tout ce que tu as fait cette journée, tu as juste fait des choix, tu as juste fait une semence et tu vas forcément récolter. Il est très important que les chrétiens comprennent ça. Il est très nous les chrétiens ne comprenons ça. Tu sais pourquoi? Parce que tes choix peuvent annuler ou valider la prière que tu fais. Tes choix peuvent annuler ou valider la grâce de Dieu qui y a sur ta vie. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il dit, mais la grâce envers moi n'a pas été vaine. Ça veut dire que la grâce envers toi peut être vaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que tu fais sur la terre, du point de vue du monde spirituel, ça s'appelle des choix. Et tu vas récolter. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est important que tu comprennes ça. Maintenant, voici la chose qui fait peur. Dans
texte que nous avons lu, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Tous les choix, tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous posons comme activité, toute décision que nous prenons, toute action que nous posons, soit des actions qui vont nous mener à la vie, soit sont des actions qui vont nous mener à la mort. C'est terminé, il n'y a pas de milieu. Tout ce que tu fais comme enfant de Dieu, c'est des actions qui vont te conduire soit à la vie, soit à la mort. Il dit en fait, le soleil, il n'y a que deux choix possibles. Il y a le choix de la vie que tu peux faire. Il y a le choix de la vie que tu peux faire. Maintenant, tout ce que tu fais va toi te conduire à la vie, soit te conduire progressivement à la mort. Ça, c'est la partie qui fait peur. Maintenant, il y a 7 choses que Dieu a données à l'homme, pas le chrétien seulement. Can you reduce the volume a little bit? Il y a 7 choses que Dieu a données à l'homme, pas aux chrétiens seulement. Parmi ces 7 choses, il y a ce qu'on appelle le pouvoir de choisir, le libre arbitre. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit et la grâce peuvent être dans ton environnement. Mais l'Esprit de Dieu ne va pas te forcer à recevoir Jésus. L'Esprit de Dieu permettra peut-être que quelqu'un te parle. Ou alors que la possibilité te soit accordée. Mais l'Esprit ne te forcera pas. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que nous avons vu en Deutéronome 30, le verset 20. Il dit maintenant, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Donc ça veut dire que je peux décider que Seigneur, je ne suis pas intéressé par ton programme pour moi. Je ne suis pas intéressé par ta destinée que tu as pour moi. Et Dieu va respecter mon choix à l'expense de mon salut éternel. C'est-à-dire qu'au dépend de mon salut éternel, Dieu va respecter mon choix. L'un des pouvoirs que Dieu a donné à l'être humain, tout être humain, c'est le pouvoir de choisir. Et tu vas comprendre. Suis-moi attentivement. Vous savez, l'une des manières dont la bénédiction et la malédiction agissent, c'est en te poussant à faire de mauvais choix ou à faire de bons choix. C'est tout. Ça veut dire que quelqu'un peut placer une malédiction sur ta vie ou sur ta famille. Si cette malédiction ne peut pas affecter tes choix, alors cette malédiction est nulle dans ta vie. Parce que ça ne peut rien faire. Alors tu peux voir une jeune fille. Toutes les relations dans lesquelles elle est, on casse, on brise son cœur. Et le diable qui la combat va s'assurer que toutes les bonnes personnes qui peuvent lui faire du bien et lui bâtir une maison et un futur, lorsque ces personnes viennent sur son chemin, tu vas l'entendre dire, ce n'est pas ma catégorie. Les personnes qui sont bizarres, qui vont encore casser son cou, c'est ces personnes-là qui disent, c'est lui-là qui me plaît bien. Et elle s'engage là-bas. Et au bout d'un certain temps, on casse son cou. La bénédiction et la malédiction. Un nombre de force sur toi. Parce qu'elles sont capables d'influencer tes choix. Si la bénédiction ne peut pas influencer ton choix, cette bénédiction est nulle. Alors tu peux voir quelqu'un, il ne sait pas pourquoi, mais pour une raison que lui-même il ignore, tous les choix qu'il fait, tous les investissements qu'il fait, ça marche pour lui. Ça s'appelle la bénédiction. Il croit que peut-être lui choisit au hasard. Il croit que peut-être il avance au hasard. Il croit que c'est une coïncidence. Tu vas l'entendre dire, oh j'ai la chance. Non, il y a quelque chose, il y a une substance spirituelle qu'on appelle la bénédiction qui influence les choix pour s'assurer que tout ce que tu fais, lorsqu'on prend le parcours de ta vie à la fin de ta vie n'a été que exploit, exploit et exploit après exploit. Si tu ne comprends pas ça, les chrétiens ne comprennent pas qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent annuler ta prière. L'une de ces choses, c'est ton choix. Alléluia. L'autre chose qui peut annuler ta prière, c'est ton niveau de transformation mentale. Quand tu n'es pas transformé à la volonté de Christ, ça peut annuler le résultat de la prière sur toi. Alléluia. Par exemple, nous sommes dans une atmosphère de prière. Quelqu'un peut être là, il est assis et il est distrait, il n'écoute rien de ce que je dis par exemple. Alors tout ce que Dieu peut avoir pour cette personne, ça va lui passer au-dessus. Est-ce que c'est vrai? C'est aussi un choix.
Yes. S'il vous plaît, il faut que vous compreniez ça. Ton choix, le choix que tu fais, peut valider ou amener ta prière. Maintenant, permettez-moi de vous dire. Tout ce que le monde spirituel respecte, c'est les choix que les hommes font sur la terre. Est-ce que je peux reprendre? Ce que le monde spirituel respecte dans ta vie, ce sont les choix que tu fais. Matthieu 18, le verset 18, là, ceci. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Donc le ciel est prêt à agir. Le ciel est prêt à amener une moisson dans ta vie. Mais le départ de cette moisson dépend de l'action du choix que tu fais sur la terre. Permettez-moi de vous dire quoi. Ce que tu choisis, tes choix sur la terre, tes choix sur la terre engagent le monde spirituel. D'accord? Le monde spirituel influence le temps dans lequel tu vis. S'il vous plaît, suivez attentivement. Tes choix sur la terre engagent le monde spirituel. Et le monde spirituel influence le temps dans lequel tu es. C'est pourquoi même le temps porte la signature de la vie ou de la mort. La Bible en Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour mourir, un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Tu sais ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, en fonction du choix des hommes sur la terre, le temps va porter une empreinte pour porter une moisson qu'il va offrir aux êtres humains en fonction de leur choix. C'est un cycle. Les gens du monde l'appellent karma, mais ce n'est pas le karma. Alléluia. Ce que tu fais sur la terre génère quelque chose de spirituel pour ton compte. Et cette chose spirituelle va affecter le temps. Ça peut être un temps court, ça peut être un temps moyen. Mais dans le temps de ta vie, tu vas expérimenter le résultat de tes choix sur la terre. C'est sérieux. Alléluia. Même le temps dans lequel nous vivons porte les empreintes du spirituel qui a été influencé par nos choix. Donc, en d'autres termes, le temps n'est qu'un convoyeur de l'empreinte de nos choix que nous avons sémés dans le monde de l'esprit. Donc, le temps reçoit la signature du spirituel pour dire maintenant c'est le temps de la moisson. Pourquoi? Parce qu'un homme a fait le choix et ce choix a été enregistré dans le spirituel. Et le spirituel a signé sur le temps pour dire que le temps, tu vas aller affecter la vie de cet homme en fonction de la semence que la personne a faite. C'est ce cycle que je viens de faire. Quand tu choisis, ça affecte le spirituel. Le spirituel qui est au-dessus du temps affecte le temps et le temps revient à toi. Tu choisis, ça affecte le spirituel. Ça affecte le spirituel, affecte le temps et le temps revient à toi. Alors en Genèse 8, le verset 22, il dit ceci. Il dit aussi longtemps que la terre existera. Il dit la loi de la sémence et de la moisson sera une loi perpétuelle. Ça ne peut pas. Et tu es avec moi, dis-moi amen bien. Maintenant, il dit choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça veut dire qu'il y a des choix des gens. Tout choix que tu fais ne t'implique pas. Choix que tu fais dans la vie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent. Quand tu comprends que ta vie n'implique pas seulement ta petite personne, tu vas prendre ta vie beaucoup plus au sérieux. L'un des choix que tu dois faire cette année, il dit choisis la vie. En quoi ça consiste de choisir la vie? Il dit et aime l'Éternel ton Dieu, attache-toi à lui et obéis à sa voix. Donc, quand je trouve quelqu'un qui est en train de servir le Seigneur,
Quand je trouve quelqu'un qui va à l'église, qui est engagé pour sa vie spirituelle, le monde qui raisonne va dire, mais est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton temps à l'église? Est-ce que tu n'es pas en train d'aller gaspiller ton temps? Dimanche matin, tu peux quand même aller travailler et puis avoir un petit 200, 300 dollars. Ça va te faire du bien, ça va te permettre de payer tes billes. Est-ce que je peux vous dire ici? Il y a personne qui sème son temps en Dieu, qui perd son temps en Dieu et qui a un temps perdu. C'est un temps investi. Parce qu'il y a une différence entre une perte et puis un investissement. Il y a une différence entre une perte et une sémence. Quand tu prends un cultivateur, il peut prendre un sac de mil. Et alors que les enfants ont faim dans la maison, il dit les enfants attendez. Il prend ce sac de mil et demande les enfants, la femme qui ont faim. Il va, il sème tout ce champ. Et pendant que les gens ont faim, il dit attendez seulement. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au moment de la récolte, cette famille qui est en train de pleurer, qui est en train de ce papa pour dire tu es un papa méchant, tu as pris notre nourriture, allez s'aimer. Ils vont maintenant bénir le Seigneur. Tu sais pourquoi? Parce que cette semence va maintenant commencer à porter du fruit. Ne pas pour un jour, mais sur toute l'année. Je vous dis ceci. Tout ce que tu reçois, dans tout ce que tu reçois, il y a la semence et il y a le pain. Si tu manques la semence, tu as détruit ton futur. Si tu sèmes ton pain, tu as pris ton pain. Si tu manges ta semence, tu as fait quoi? Tu as détruit ton futur. Si tu sèmes ton pain, tu as puni ton présent. Alléluia. Dans toutes choses que tu reçois, argent, honneur, opportunité, amitié, relation, travail, dans toutes ces choses, il y a la semence et il y a le pain. La mission du pain, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui tu ne meurs pas de faim. La mission de ta sémence, c'est de faire en sorte que demain tu ne meurs pas de faim. Il y a des gens qui ont eu des relations, des connexions, que Dieu a utilisées pour les bénir et les élever. Cette connexion, ils n'ont pas compris que dans le pain, il y a une partie de cette relation qu'il faut épargner pour le futur. Ils ont abusé de cette relation et ces personnes ont fermé la porte et cette relation a été détruite. Il y a des gens qui ont eu accès à des numéros de ministres et de grandes personnalités. Ils n'ont pas compris. Écoutez-moi, il y a un adage qui dit que si ton ami est de miel, il ne faut pas le manger tout entier. Vous comprenez ça? Si ton ami est de miel, il ne faut pas le manger complètement. Il y a des gens qui ont eu accès à des personnalités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque matin, il est dans le téléphone du ministre. Ah, c'est un bonjour. Ah, c'est un bonsoir. Ah, c'est un bonjour. C'est un bonsoir. Tu sais ce que tu es en train de faire? C'est pas mauvais de rester en contact. Mais tu es en train de manger et le pain et la sémence. C'est la fête. Ou alors tu as un problème. Tu appelles le ministre. Ah, monsieur le ministre, excellent. Vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. Après tous les préliminaires, tu dis maintenant, bon, vraiment, j'avais un tel souci. Le monsieur t'envoie l'argent. Pas de problème. Demain encore, il y a une fête, tu l'envoies même pas un message pour dire, ah, bonne fête, excellent. Non. Ton prochain problème, tu l'appelles. Troisième problème, tu l'as. Au bout du 5e problème, tu vas appeler, ça ne va pas passer. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette relation que Dieu t'a donnée, tu n'as pas compris qu'il y a le pain dedans, mais il y a aussi la sémence dedans. Il y a une part que tu dois épargner. Il y a une part d'honneur qu'on doit voir dans cette relation. C'est si tu veux que ça te soit profitable dans le futur. Alléluia. Et quand on parle d'honneur, ce n'est pas seulement les personnalités. Même dans le foyer, un homme doit honorer sa femme. Une femme m'appelle Amen. Un mari doit honorer sa femme. Une femme doit honorer son mari. On n'a pas bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous dis ceci. Toute chose à laquelle tu te familiarises, tu détruis. Ou ça te détruit. Toute chose à laquelle tu te familiarises, soit te détruit, ou toi tu détruis cette chose.
Si tu te familiarises trop à ta voiture, la voiture va te tuer. Parce que souviens-toi, quand tu as payé la voiture au début, tu étais concentré sur le volant, n'est-ce pas? Tu étais concentré. Même quand il y a une petite tache, quand tu t'arrêtes, il y a une petite tache sur la voiture, tu prends un truc, tu nettoies, n'est-ce pas? Maintenant, tous les voyants de la voiture sont allumés, tu t'en fous. Parce que tu es habitué à la voiture maintenant. Maintenant, tu roules avec un doigt. Tu sais ce que tu es en train de faire? Dans cette relation, même avec cette voiture, tu es en train de te familiariser et de vouloir punir ton futur. Alléluia. S'il vous plaît, comprenez ceci. Dans toutes choses que Dieu vous donne, relation, argent, opportunité, travail, dans ça, il y a la semence et il y a le pain. Si tu as mangé ton pain, ou alors tu as sémé ton pain, tu as gaspillé ce pain-ci. Maintenant, si tu as mangé ta semence, tu viens de punir ton futur. Ils sont en train de te donner les secrets pour tenir. Les secrets de la longévité. C'est ce qu'il y a. Il dit choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Le premier choix que je vais t'inviter à faire en cette année 2024, parce que nous sommes en train de finir le premier mois déjà. Le premier choix que je suis en train de t'inviter à faire en cette année 2024, c'est le choix de tes relations. Il faut écrire. C'est le choix de quoi? Tes relations. Aujourd'hui, l'une des choses qui affecte notre société, c'est la pression de la conformité. La pression de quoi? L'une des choses qui affecte notre société et qui pousse les individus, les hommes, les femmes, les chefs de famille dans des pressions très inutiles, c'est la pression de la conformité. Je veux être comme tout le monde. Je veux faire ce pour qu'on m'accepte. Je veux me conformer à comment les gens se comportent ici dans cette entreprise. Je veux faire ci pour qu'on ne me voit pas comme quelqu'un de dépassé. Je veux faire ci pour qu'on dise que moi aussi je suis dans le temps. Je veux faire ci pour qu'on dise que je suis branché en griffe. Wow. Je vais vous dire ceci. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand il parle de siècle, il parle de système. De comment les gens... Est-ce que tu sais que dans notre monde aujourd'hui, les gens ont une perception claire du mariage. Les gens ont une perception claire du travail. Les gens ont une perception claire de l'argent. Tu vas arriver dans un groupe, tu vois des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Qui disent, nous on consomme le Seigneur. Qui proclament et on a prié pour eux. Quand tu les retrouves en groupe, tu vas les entendre dire que dans ce monde-ci, la vie est compliquée et il n'y a jamais de femme d'homme sérieux. Avez-vous déjà entendu ça? Vous ne répondez pas? Vous avez déjà entendu ça? Maintenant, je vous ai enseigné sur le pouvoir de la parole. Tu crées ton monde par la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est assez important. Donc, ce que tu dis va influencer le spirituel, qui va mettre ses signatures sur le temps, et le temps va te revenir avec ton cadeau. C'est pas cassé. Aujourd'hui, les relations, quand tu vois, tu prends 10 relations qui sont solides. Un homme avec son pote, une femme avec sa copine. Quand tu prends 10 relations qui sont très solides, qui sont ensemble, les 8, c'est que chacun, la relation est solide parce que les deux, ils détestent la même personne. Vous êtes là? Quand tu prends 10 relations qui sont solides, hey, copine, comment ça va? Hey, mon pote, comment ça va? Quand la relation est solide à ce niveau, si tu prends 10, c'est que les 8 là, c'est solide parce que les deux détestent la même personne. C'est pourquoi la plupart des conversations entre garçons, entre femmes, c'est pour critiquer. Tu vas pas m'aimer aujourd'hui. Oh. Mais moi je t'aime. Et après, si tu es fâché, je vais te demander pardon. D'accord? Tu ne dis pas amen, hein? Je vais te demander pardon.
c'est l'année où il y a des choses que Paul a dit. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Il dit, j'agissais comme un enfant. Il dit, mais quand j'ai grandi, moi-même, j'ai fait mourir ce qui est de l'enfance. Ça, c'est l'année. Quand tu vas sortir d'ici, que quelqu'un t'appelle, tu dis, hé, mon ami, tu es au courant de l'autre là, tu dis, que Dieu te bénisse, je viens juste de l'église. Tu raccroches. L'amour, c'est un commandement. L'association n'est pas un commandement. Je vais vous répéter ça. Dieu commande que nous aimons tout le monde. Dieu n'a pas dit de s'associer à tout le monde. Dieu n'a jamais dit ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Allez étudier la vie de Jésus. Beaucoup de Jésus, bon, c'était, il était ici. C'est faux, hein? La vie de Jésus ne faisait pas confiance aux hommes. Il était retiré. Beaucoup pensent que Jésus, non, il partait à toutes les fêtes, et puis il était là, il dansait. Non. Le monsieur était très, très, très réservé. Sinon, il allait mourir avant les 33 ans. Avez-vous d'abord vu qu'on a essayé de le tuer plusieurs fois? Ça n'a pas marché. Mais cette partie, tu n'as pas encore vu dans ta Bible. Jésus, on a essayé de le tuer plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme qui était censé livrer ses secrets n'était pas assez proche de lui d'abord. Quand il a été assez proche de lui, on ne l'a pas livré. C'est comme ça. S'il vous plaît, toute bénédiction de Dieu vient de Dieu, mais au travers d'une personne. Toute malédiction de Satan vient de Satan au travers d'une personne. Les relations sont solides aujourd'hui parce que les deux détestent la même personne. Si je prends la semaine passée, tes conversations avec ta coach ou ta codesse, 80% vous parlez. Avez-vous parlé de la Bible? Avez-vous parlé des projets d'entreprise? Avez-vous parlé de comment avancer cette année? Avez-vous parlé de comment grandir cette année? Écoutez-moi, la croissance, c'est délibéré. En d'autres termes, si tu es coincé, moi j'ai décidé en cette année que je ne serai pas coincé financièrement. Je l'ai décidé. Il ne faut pas dire amen. Il faut décider aussi. J'ai décidé, maman, que je ne serai pas coincé financièrement cette année. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai fini de décider, Dieu était d'accord. Satan aussi m'écoutait quand je parle. Quand j'ai fini de décider, j'ai pris ce qu'on appelle prémisse. Ça, tu ne connais pas ça. Il n'y a même pas ça dans toi, ta vie. J'ai pris mes prémices et j'ai envoyé. J'ai dit, Seigneur, prends ça. Je ne peux pas être coincé cette année. Parce qu'en tant que pasteur, ce n'est pas bon que tu sois coincé. C'est ça trop? Yes. Parce qu'il y a tout type de prototypes derrière les pasteurs. Pasteur Esco, pasteur Tantata, pasteur, on est en train d'aider que son église grandit, on lui donne l'argent. Je vous dis ceci. Cette année, c'est l'année où quand quelqu'un s'assoit avec toi et que la personne n'a pas de sujets qui vont t'aider à grandir. Bye bye. Tu ne vas pas mourir. Ce n'est pas la haine. Dieu est pour la séparation. Dieu n'est pas pour la division. Dieu est contre la division. Mais Dieu est pour la séparation. Alléluia. S'il te plaît, les choix que tu dois faire cette année, le premier choix, c'est dans tes relations. Tu viens à l'église, on prie, on te bénit. Quand tu sors, avant d'arriver à la maison, toute la bénédiction. Parce que quelqu'un t'a appelé pendant 10 minutes pour dire, est-ce que l'autre là disait, ah bon, dis-moi. Et quand tu finis de communiquer 10 minutes comme ça, tout ce que tu as reçu, alors que tu es censé recevoir cette grâce pour aller faire face à la semaine qui va commencer, tout ce que tu as reçu, tu les dissipes, tu les diffuses par une mauvaise connexion. Alléluia. S'il vous plaît, cette année, assieds-toi avec toi-même et dis, Seigneur, il y a des, c'est pas la méchanceté, c'est pas la haine, mais il y a certains types de relations qui ne feront plus jamais partie de ma vie en cette année, parce que ça va te ramener derrière. Imagine, tu pries, tu jeûnes,
tu s'y sacrifies. Là, tu as gêné, c'est toi qui as gêné. Tu as sacrifié, c'est toi qui as sacrifié. C'est toi qui as senti la peine du sacrifice et du jeûne. Et quand tu sors de là, quelqu'un t'appelle. Pour dire, s'il te plaît, viens, il y a affaire. Et tu pars t'asseoir. Quand tu finis de parler les 10 minutes, tu viens d'annuler le résultat de toute la douleur du prix que tu as payé pour Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu vas accepter qu'une telle personne soit dans ton sillage, qui va toujours faire en sorte que le diable va toujours utiliser pour faire en sorte que quand tu dois aller devant, la personne va soit utilisée pour te ramener derrière. Je vous dis, cette année-ci, c'est une année où tu dois faire des choix délibérés et radicaux. Pour dire, Seigneur, tu peux aimer la personne, mais ne pas collaborer avec la personne. Ce n'est pas la haine. Ça s'appelle la sagesse. Amen. Nous tous, on aime voir les scorpions, les serpents à la télé. Tu as pris mettre dans ta maison. Mais tu aimes le voir à la télé. Les femmes même peuvent regarder un scorpion et dire qu'il échoue. Vraiment, je n'ai jamais compris cette expression. Le chiot échoue. Le chaton échoue. Un serpent échoue. Ah bon? Un scorpion. Il n'y a pas de problème. On aime les regarder à la télé. Mais personne ne veut prendre mes chez lui. Is that true? Yes. Écoutez-moi, il y a une grâce de Dieu qui repose sur votre vie. Lorsque votre marche est pure. Je l'ai dit une fois, même un voleur cherche quelqu'un de sérieux pour garder son argent. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire que lui, il sait qu'il est voleur. Mais il ne confie pas l'argent à son collègue voleur pour garder. Pourquoi? Ah, donc c'est pas bon. Oui, cherchons quelqu'un de sérieux. Ah, donc ça, ce n'est pas sérieux. Non. Est-ce que tu vois? Yes. Quand tu es sérieux dans ce monde, dans ta relation, ça va sembler comme tu es dépassé. Ça va sembler comme tu n'es pas dans le temps, tu n'es pas branché. Mais tu vas du résultat de cette chose que tu es en train d'apprendre. Il dit, aime Dieu et obéis à sa voix. La bénédiction que Dieu te donne, ou que Dieu a prévu pour toi dans les jours et dans cette année à venir, l'une des choses qui peut avorter cela, c'est ta relation. S'il te plaît, écoutez-moi attentivement. L'une des choses qui peut annuler cela, ce sont tes connexions, tes relations. Yes. Qu'on t'appelle et qu'on dise, ah, les gens de l'église ont lavé son cerveau, c'est pas grave. Qu'on dit que les gens de l'église ont endoctriné, c'est pas grave. Écoute-moi, si tu dois arriver quelque part, il faut que quelque chose t'endoctrine. Ça, tu ne peux pas arriver quelque part. Est-ce que c'est vrai? Quand tu prends un jeune homme, tu le mets à l'école. On commence à prendre la médecine. Qu'est-ce qu'on est en train de lui faire? L'endoctrinement, n'est-ce pas? On est en train de lui pomper la connaissance de ce qu'il va devenir dans le futur. Et au bout de 7 ans, on l'appelle monsieur le docteur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a été endoctriné par cette connaissance. Si tu peux arriver quelque part cette année, il faut que tu sois endoctriné par cette chose qu'on appelle la parole de Dieu. Yes. Beaucoup de nous sommes émotionnels quand il s'agit des relations. Ah, si je ne fais pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce que j'ai dit d'être méchant avec les gens? Non. Il faut être bon avec les gens. Il faut aller au baptême. Comme tu peux, hein, comme tu peux. Voilà. Il faut aller au baptême et tout, sortir, c'est bien. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tu dois être intentionnel pour ce qui est de ta relation. Il faut que les gens sachent que toi, tu es l'enfant de Jésus. Est-ce que tu sais que les gens te respectent quand tu es sérieux dans ton choix? Je peux répéter ça. Les gens te respectent quand tu es sérieux dans ton choix. Si tu as des amis, c'est un exemple, ne vous sentez pas malin. Nous sommes dans la maison du Seigneur, je suis en train d'enseigner. Si tu as des amis avec qui tu partais en boîte, par exemple, et que tu chantes, et que leurs yeux voient que tu changes, quand ils s'appellent pour dire, les gars, on part aujourd'hui à tel endroit en boîte, et notre copine, mais notre copain, là, on va là, on dit, ah, lui là, il est devenu trop chrétien, c'est mieux, les gens de Jésus là l'ont pris. Tu sais quoi? Ça, c'est un témoignage devant Dieu. Ils peuvent te moquer, mais c'est leur problème. Tu es en train de te positionner pour créer une solution à leur vie dans le futur. Premier choix que tu dois faire cette année, c'est
sanitiser tes relations. You need to sanitize your relationship. Vous m'entendez? Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis là? You need to sanitize your relationship. Beaucoup d'entre nous sont émotionnellement connectés à des gens de qui on ne peut pas se départir. Tu sais que cette personne-là, si tu ne peux pas te départir de la personne, dis-lui la vérité. Ah, mon frère, ma soeur, si on se voit, il y a certaines causeries que je n'aime plus. Ça me dérange. Si la personne accepte, il n'y a pas de problème. Si elle refuse, bye bye, la destinée individuelle. Tu es venu aux États-Unis avec quelqu'un ici. Tu vas mourir, vous deux, vous allez mourir ensemble. Est-ce que tu sais que quand il s'agit de la mort, même ton mari ou ta femme ne va pas t'accompagner dans le cercueil? Ah, d'accord. Dans certaines cultures, quand quelqu'un meurt, tu vois une vieille là-bas. Hé, c'est mon fils, je vais aller avec lui. On l'attrape. Elle court pour aller, on l'attrape. Si, maman, elle existe sur votre désert. Elle court, elle va aller, on l'attrape. On la laisse seule avec le cadavre dans la maison. Et on ferme la porte. Maintenant, elle regarde le cadavre. Et puis il y a un chat qui était rentré dans la couverture sans qu'elle ne sache. Quand le chat a bougé le pain qui couvrait le cadavre, la vieille était dehors. Je croyais que tu devais aller avec lui. Est-ce que vous voyez? Je suis en train de te raconter comment la vie se passe. Comment beaucoup de personnes perdent. Je vais vous dire ceci. 100 ans de la vie de quelqu'un, ça fait 876 000 heures. Tu entends ce que je dis? Ça ne vaut même pas 100. Ça ne vaut même pas 1 million d'heures. Alors que beaucoup d'entre nous, on a au moins tenu 1 million de francs CFA au moins dans nos mains. Est-ce que c'est vrai? Si tu as tenu 2 000 $, tu as tenu 1 million de francs CFA dans ta main. Mais ta vie, pour 100 ans, ça ne vaut pas 100, ça vaut 1 million d'heures. Donc imagine à quel point l'heure est précieuse dans ta vie. Ta vie là ne se compte pas en années en fait. C'est vrai que ça se compte en années. Mais l'unité de ta destinée, c'est le temps. Et si tu gaspilles ce temps, si tu l'investis mal, si tu l'utilises mal, ça va déterminer soit ta relevance, ta productivité ou ta gloire sur la terre des hommes. Alors s'il te plaît, cette année 2024, le premier choix que tu dois faire, c'est le choix de tes relations. Aime Dieu de tout ton cœur. Yes. Lui, il ne te faillira pas. Est-ce que je peux vous dire ceci? Dieu ne fait pas capture d'écran de ton message pour envoyer à quelqu'un. Oh oh. Un jour, je parlais avec un pasteur. C'est un pasteur. Et je l'appelle mon frère. On parlait. Dans la communication sur WhatsApp, il m'a envoyé la capture d'écran de ma conversation avec lui. Et puis il me dit, excuse-moi, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Il me dit, excuse-moi, c'est pas à toi que je voulais envoyer. J'ai dit, je sais que c'est pas à moi que tu voulais envoyer. Je me suis dit, mais on est en danger. Heureusement que je n'ai rien dit de moi. Est-ce que vous voyez? S'il te plaît, l'année 2024, c'est l'année où tu dois embrasser Dieu de tout ton cœur. L'année 2024, c'est l'année où tu dois connaître Dieu. Tout ce qui est Dieu, mets ta main dedans. Can I say this? Tout ce qui est Dieu, mets ta main dedans. Beaucoup d'entre nous n'avons pas encore commencé à attraper Dieu. Non, non. On est là quoi. Mais pour dire, j'attrape Dieu. Non, on n'a pas commencé. On n'a pas commencé. Maman, si un homme vient te voir, d'accord, et il te parle de son ex, les femmes, vous êtes là? Si un homme vient te voir et puis il te parle de son ex, il dit, mon ex là vraiment, je l'ai payé une voiture, je l'avais payé une maison, je l'ai payé tout. Tu dis, ok, très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, moi, je veux te marier. Tu espères, toi, en tant que femme, est-ce qu'on est là? Tu espères en tant que femme que quand il va te marier, il fasse au moins la même chose que pour toi, n'est-ce pas?
Maintenant, imagine, il te marie. Il ne te paye rien. Quand lui-même il a ses anniversaires, il l'organise avec beaucoup d'argent. Mais quand toi tu as des besoins en tant que son épouse, vous savez que nous sommes l'église épouse de Christ. Quand tu as des besoins en tant que son épouse, il te donne $20 là-bas, $10 là-bas. Et quand tu demandes, il dit non, aïe, ok, il ne faut pas m'escroquer. Comment tu vas te sentir en tant que femme? Hein? Mal, non? Yes. C'est la même chose que les chrétiens font avec Jésus. C'est la même chose. Tu sais pourquoi? Parce que certains d'entre nous, quand on était dans le monde, on peut enlever $2000 pour organiser un anniversaire. Oh oh. Je peux enlever $3000 pour sacrifier à des fétiches. Maintenant, quand on est venu en Jésus, quand on dit offrande, le pasteur insiste avec eux. On a fait la même chose à Dieu. Quand on dit offrande, il y a certains d'entre vous, si on totalise toute l'offrande de 2023. C'est pas pour vous juger. Hein? Alléluia. C'est pas pour vous juger. Mais c'est pour nous donner une image de comment nous traitons Dieu. Parce que là où ton cœur est, là tes finances seront. Beaucoup n'ont pas encore compris que là, s'investir son temps et ce qu'on est en Dieu a du futur pour nous. Beaucoup ne savent pas. Ils ont l'information, mais ils n'ont pas la révélation dans leur cœur. Alléluia. Nous faisons la même chose. Une femme allait voir mon père spirituel. Vous dites, papa, je suis venu pour que vous priez. Pour cette affaire, je suis allé au Bénin. Ils m'ont demandé 5 millions de francs, j'ai donné. Ils m'ont demandé un bœuf, j'ai donné. Papa dit, ok. Et tu veux que je prie? Il dit, oui, oui. Tu donnes combien comme offrande? Mon père, il a critiqué beaucoup. Hein. Mon père spirituel, on le critique beaucoup à Ouagadougou. On dit, ah, c'est un gars qui prend l'argent. Et il dit à la femme, lui, tu n'aimes pas, c'est que tu es allé faire ça pour te dire. Quel est ton honneur pour Dieu? L'argent, c'est pas l'argent, c'est le signe d'honneur que tu as pour Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le montant. L'argent, quel montant d'argent que tu as, tu ne peux pas finir. Il n'y en a pas. Mais comment tu t'es investi en Dieu, ça ne peut jamais finir. Parce que ça constitue une substance. Et la femme s'est levée pour aller dire non. Le prophète voulait l'escroquer. Fuit. Jusqu'à demain, elle n'a pas reçu son exaucement. Papa a dit, si tu ne donnes rien à Dieu, je ne prie pas pour toi. Il ne tourne même pas. Il dit, va me critiquer, je m'en fous complètement. Lui, il est comme ça. Est-ce que tu vois? Mais en fait, on ne prie pas, on n'achète pas la prière. Non, 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 non. Mais le fait que quelqu'un s'investisse dans la chose de Dieu est le symbole de comment la personne s'engage pour Dieu. Cette année, ta relation avec Jésus, numéro 1. Que cette relation, rien ne puisse rentrer entre vous. Ni ton argent, ni ta femme, ni ton mari, ni ton travail. Que rien ne puisse te séparer de cette relation que tu as avec Jésus cette année. Numéro 2, ta relation avec les hommes. Sois sélectif dans tes relations. Alléluia. Sois sélectif dans tes relations. Sois rigoureux envers toi-même. Je l'ai dit hier, lorsque tu veux avoir la paix dans ta destinée, la personne contre qui tu veux aller en guerre, c'est toi-même. Je peux répéter ça? Si tu veux avoir la paix dans ta destinée, l'entité contre qui tu dois aller en guerre premièrement, c'est toi-même. Yes. Je vous dis ceci. Du point de vue de ce que nous avons lu dans la Bible, quand un jeune a la force pour travailler, et puis il est pauvre, la Bible dit c'est un choix. Peut-être qu'il ne comprend pas quel choix il a fait, et puis il est arrivé là-bas. Mais la Bible dit c'est un choix. Alléluia. Donc si je suis mauvais mari, ou mauvaise femme, ou mauvaise mère, c'est un choix. S'il te plaît, cette année 2024, il faut choisir la bonne part. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité.
S'il te plaît, ça c'est l'année où tu ne dois pas te donner des excuses. En ce qui concerne les réalités attouchant ta destinée, il ne faut pas te donner d'excuses. C'est pourquoi, voyez-vous, il est très important en tant que chrétien de ne pas fonctionner selon les émotions. Alléluia. Parce que je vous ai enseigné ce qu'il y a 3 manières d'agir. On peut agir selon les émotions. On peut agir selon la raison. Et on peut agir selon la conviction. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Alléluia. Donc, un exemple de cela, c'est un enfant avec sa maman, d'accord? L'enfant aime la maman, mais la maman ne cherche jamais l'enfant. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, non? Yes. Tu ne dis pas l'enfant m'énerve, cet enfant-là, tu prends, non. Parce qu'au-delà de ce que l'enfant fait, tu as bâti la capacité suffisante pour dépasser l'émotion que l'enfant provoque. Même raisonnablement, tu dois le jeter. Tu as bâti la capacité pour dépasser la raison. Il y a un autre système qui est la conviction, qui est le spirituel, qui est au-dessus de la raison et de l'émotion. S'il te plaît, que ta marche et tes relations cette année soient convictionnelles et non émotionnelles au nom de Jésus. Alléluia. S'il vous plaît, croyez, écoutez-moi. Beaucoup d'entre nous sommes tellement émotionnels, on a peur de perdre des gens. Si tu fais ta marche avec Dieu, que tu es sérieux, hein, et que Dieu te bénit, les gens qui t'ont abandonné parce que tu étais en Jésus, ils vont revenir. Je peux vous répéter ça, maman? Si tu es sérieux avec ta marche en Christ, et à cause de ça, tu as perdu ta connaissance, peut-être des membres de la famille. Si tu es sérieux et que tu commences à porter du fruit dans cette marche avec Dieu, les gens vont revenir. Quand j'ai connu ma femme, Ada, tu connais Ada? Ça veut dire que quelqu'un qui attache foulard, qui prie 5 fois par jour. Tu comprends? Yes. Et puis, moi j'étais un jeune enseignant dans leur université. Le reste est l'histoire. Tu comprends? Et puis elle était étudiante en première année. C'était en 2011. Amen. Et puis, dans l'enseignement, tu vois, il y a eu le repérage. Et puis aujourd'hui, le Seigneur a été fidèle. C'est-à-dire, les gars là sont là-bas. Depuis je parle, ils ne soulèvent pas leur tête. Mais quand j'ai commencé à aborder ça, j'ai dit, il faut continuer. Mais s'il vous plaît, cette année, c'est une année où tu ne dois pas te donner d'excuses en ce qui concerne ta relation avec Dieu et ta relation avec les gens qui sont une relation de destinée pour toi. Alléluia. Très important. Très très important. Le relationnel. Écoutez-moi. On grandit et on se multiplie sur la base du relationnel. On est souvent transformé sur la base du relationnel. Si tu as 6 amis fumeurs, tu n'as pas bien compté, vous êtes 7. Si tu as 6 amis qui sont sages, tu n'as pas bien compté. Très bientôt, vous serez 7. Parce que toi aussi, tu seras affecté par leur compagnie. Ça, c'est l'année où tu ne dois pas te donner d'excuses pour tes relations. Ce qui ne te fait pas avancer doit quitter ta vie. Oh yes. Ça doit quitter quoi? Ta vie. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a eu des moments où tu n'as pas envie de prier? Hein? Okay. Il y a eu des moments, par exemple, où quand je mets le lien pour se connecter, tu dis non, je vais attendre d'abord. Quand ils vont passer 30 minutes, je vais me connecter. Comme ça, je n'ai que 30 minutes. Tu as vu, hein? J'ai mis dans ton esprit, ma fille. Dimitri, toi aussi, que le Seigneur vous pardonne. The name of Jesus. Il faut dire Amen. Ça veut dire que quand on met le lien pour prier, tu vas dire, encore. Tu sais ce qui se passe? Ce n'est pas de ta faute. Ça veut dire que le feu, l'énergie qui va te pousser à la motivation de la prière est partie. Et je peux te garantir qu'à 80%, c'est parti sur la base de ta relation avec certains types de personnes. Yes. Parce que si maintenant je t'appelle et qu'on communique, on parle de... On fait le tour des bouquins.
Je vais vous dire ceci que je n'ai jamais dit à l'église. Quand je suis arrivé nouvellement à l'église ici, pour commencer l'église, il y a un groupe de Burkinabés qui m'ont approché. Tu comprends? Et ils ont commencé à me parler des individus, des Burkinabés que je ne connaissais même pas. Certains même vos noms sont sortis. Je ne vous connaissais pas, hein? Mais vos noms sont sortis dedans. On a commencé à me parler de l'association des Burkinabés qui est ici. De ceux qui ont géré. Vos noms sont sortis là-bas. Yes. Est-ce que tu comprends? Ils ont dit, pasteur, faites attention. Aujourd'hui, eux-mêmes ils sont partis. Parce que je vais vous dire ceci. Quand tu es dans une église comme la nôtre, c'est une église de réveil. Il y a le feu. Tu comprends? C'est pourquoi quand tu prends ma fille, je suis très content de que ma fille aujourd'hui, elle est chante. Tu te rends compte? Dieu est bon, hein? Yes. Dieu est très bon. Quand tu prends une église comme la nôtre, si ton cœur est double, tu ne peux pas rester longtemps ici. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi, même quand les gens vont venir, tous ceux qui vont venir, ceux qui auront le cœur comme ça, ils ne pourront pas rester, ils vont partir. Parce qu'il y a un feu qui va les chasser. Est-ce que vous comprenez? Yes. S'il te plaît, cette année, reçois la grâce de définir tes relations au nom de Jésus. De te séparer des gens de qui tu dois te séparer au nom de Jésus. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. La deuxième chose que vous devez prendre comme décision et comme choix en cette année, c'est de vous fixer là où vous devez être par la fin de cette année. Est-ce que je peux dire ça? C'est de fixer là où vous devez être par le moment où 2024 va finir. Quand tu décides, ça te donne la force de surmonter la douleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu décides, ton regard fixé sur la décision et le choix que tu as fait, c'est ça qui va te donner la force. Lorsque le malheur, la douleur au processus arrive, que tu puisses avoir la force de surmonter cette douleur. Alléluia. Quand tu prends une femme qui est enceinte et qu'elle part pour accoucher, elle ne fait pas de live Facebook ou même de live TikTok pour dire accouchement en cours, dans 5 minutes j'ai fini. Elle fait ça. Elle ne sait même pas où est le téléphone. Elle ne sait pas si elle est bien habillée. Elle ne sait pas si elle a même maquillage. On s'en fout complètement. Il y a quelque chose de plus urgent que je dois pousser ici. Donc quand elle arrive là-bas, ça fait mal mais elle pousse. Est-ce que c'est vrai? Souvent même quand elle est enceinte, au bout de 6-7 mois, l'enfant commence à cogner. Les mamans, il faut me parler. C'est ça? Parce que l'enfant cogne là, tu t'arrêtes à chemin. C'est là. Souvent, elle insulte le mari, elle lorgne le mari, elle dit toute espèce de choses. Et quand elle va accoucher, la douleur de ça, elle insulte le mari, sa tête, ses pieds, ses mains, elle insulte tout. La femme même peut dire après ça, la mort, jamais. Et plus tard, on voit qu'il y a un deuxième enfant qui est encore dans le ventre. Tu sais pourquoi? Parce que l'objectif est déjà là. Comme l'objectif est là, ça ne donne pas la douleur. Je ne vais pas avorter l'atteinte de cet objectif. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette année comme ça, tu peux rentrer, prendre un cahier bien big. Pour dire en 2024, voici le peu de ma vie qui doit être corrigé. On a parlé d'années de grande grâce, pour de grands accomplissements. C'est le thème de cette année, au cas où tu n'étais pas au courant. Maintenant, quel est le grand accomplissement qui doit arriver dans ma vie? Quand tu arrives dans la maison, tu écris ça. Et comme maintenant, ton service, ton jeûne, ton prière, tes offrandes, tout ça, c'est calibré en fonction de cet objectif que tu t'es fixé. Quand tu marches comme ça, on ne te demandera plus de venir à l'église. Tu sais ce que tu cherches. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu sais que tu vas prier Dieu pour non seulement et tu sais que c'est la volonté de Dieu pour toi d'avancer. C'est la volonté de Dieu pour toi d'aller de gloire en gloire, d'être béni et toutes ces choses. C'est la volonté. Et tu calibres ton désir sur sa volonté. Et ça détermine ta marche. Il y a des moments où tu dois prier plus. Il y a des moments où tu dois jeûner plus.
Il y a des moments où tu dois sacrifier plus. Parce qu'il y a des moments dans la vie des hommes qu'on appelle le temps kairos. Est-ce que vous avez vu déjà une compétition où quelqu'un circule? Le marathon, d'accord? Est-ce que vous savez que le dernier round, la personne qui est en train de courir, qui est à la tête, le dernier round là, peu importe la fatigue, peu importe les distractions, il ne regarde pas l'objectif? Est-ce que c'est vrai? Maintenant, cette personne a aimé ice cream. Ice cream, d'accord? Et tu dis, pendant qu'il est en train de faire le dernier round, il est concentré. Ice cream, tu dis, rappelle-toi que tu aimes ice cream. Tu ne vas pas t'arriver prendre. Est-ce qu'il va t'écouter? Il ne va pas t'écouter. Il ne va pas te laisser distraire. Parce qu'il y a un objectif. Ce qui fait que souvent on n'a pas la force. Ce qui fait que souvent on balance. C'est parce qu'on ne vise rien du tout. On vient juste à l'église. Ah, on va aller voir. Pardon. Je vais t'appeler, ça c'est sûr. Mais au-delà du fait que moi je ne t'appelle pas pour te juger, je t'appelle par amour, pour savoir ce que tout va bien. Voyez-vous. Mais au-delà de tout ça, tu dois, s'il te plaît, sois intentionnel cette année. Sois intentionnel. Il y a des contacts qui doivent quitter ton téléphone. Oh yes. Il y a des contacts qui doivent partir. Il y a des causeries qu'on ne trouvera plus dans ta bouche. Yes. Sois intentionnel. Quand maintenant c'est fixé, j'espère que tu sais que tous les 3 mois, janvier, février, mars, c'est pour fixer tes objectifs. Et maintenant, à partir d'avril, commencer à courir pour ces objectifs. Et maintenant, à partir de décembre, tu commences à rendre grâce à Dieu. Parce que ça s'accomplit pour toi. C'est comme ça. Pour une année. Et quand on dit maintenant bonne année, on dit maintenant la nuit du 31, tu viens t'arrêter et tu dis je rends grâce à Dieu. Quand maintenant tu dis tu rends grâce à Dieu, parce que Dieu a fait ça. Nous on comprend, mais on sait que tu n'as pas dormi ça. Est-ce que tu reçois quelque chose ce soir? Si tu reçois, dis-moi amen et bien. Yes. Tu dois te fixer des objectifs. Voici là où je dois être par fin 2024. Voici tel montant que je dois avoir dans mon compte. Ça, c'est des objectifs. Ok, j'ai une entreprise. Je m'assois. Quelles sont les stratégies que je peux faire? Seigneur, j'ai décidé, je peux faire ça, je peux faire ça. Voilà pourquoi la Bible dit de prier en tout temps. Quand tu es sérieux dans ta marche avec Dieu, tu n'auras pas le temps de critiquer quelqu'un. Parce que numéro 1, tu as fini de mettre de l'ordre dans ta vie. Tu as fini de t'occuper de ta femme, de tes enfants, de ton mari. Tu as fini de faire des plans. Quand tu auras fini de faire ça par jour, la journée est finie. Quand tu as fini de demander à Dieu, Seigneur, inspire-moi pour tel objectif, quelles sont les clés, quelles sont les actions que je dois poser avec toi. Seigneur, dans mon service, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quand tu vas finir de faire tout ça, je te garantis que la journée est finie. Il n'y aura pas d'espace que le diable pourra utiliser. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont autour de nous. Quand je dis nous, c'est toi et moi. C'est pas moi. Mais Dieu nous a mis avec ces personnes pour que nous les changions. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu a permis que ces personnes soient connectées à nous pour que nous, par notre lumière, nous puissions les changer. Exemple, tu peux avoir quelqu'un qui, quand lui, te voit seulement, il aime, on va encore prendre les critiques. Il aime critiquer les gens. D'accord? À chaque fois qu'il vient chez toi, il sent qu'il n'est pas à l'aise. À chaque fois qu'il veut commencer à te dire non. Parlons de l'avenir, parlons des États-Unis. Il y a des grandes choses. Est-ce que tu n'as pas un projet d'affaires? Il y a des grandes choses. Est-ce que tu n'as pas un projet? Quel est le business qui marche présentement? Tu as détruit l'esprit qui est en lui là. Si tu fais ça 1, 2, 3 fois, c'est fini. C'est fini. Soit la personne va se repentir et être maintenant quelqu'un de bien, et tu auras gagné quelqu'un, tu auras transformé quelqu'un. Soit la personne va se séparer de toi, ce n'est pas grave. Alléluia. Mais c'est très très important. C'est que tu décides. Par le moment où cette année 2024 finira, tu seras seulement là où tu as décidé d'être.
Je vous ai dit, l'un des pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir de décider. Et la décision d'un homme est puissante. Le monde a été sauvé par combien de personnes? C'est Jésus seul, n'est-ce pas, qui est le sauveur. Combien il y en a deux? Une seule personne. Donc c'est comme ça qu'une seule personne peut décider. Et ta destinée en 2024 va commencer à courir comme si des rails. Souvenez-vous, Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nos sentiers soient comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Mais Dieu ne va pas remplacer sa volonté par notre responsabilité. Non. Dieu aimait sa volonté. Mais Dieu ne prend pas, n'assume pas notre responsabilité. Non. Alléluia. Voici à quel point les choix et les décisions sont puissantes. J'ai enseigné sur les fondements la dernière fois. Avant ça, j'ai enseigné sur la foi. Ce que tu vois et que tu entends. Ce que tu dis. Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu parles sur ta vie? Ou bien quand tu te lèves le matin, tu dis la première parole qui sort de ta bouche. Ah, les États-Unis. Ou bien quand tu te lèves le matin, la première parole qui dit, c'est quelle journée encore? Est-ce que vous voyez? C'est des petites choses, mais qui ficellent au fur et à mesure ta vie et définissent ton futur. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ce que je vous dis. Comment les vies et les destinées, je suis en train de terminer. Comment les vies et les destinées des individus sont façonnées? Numéro 1, les choix que tu fais. Matthieu 18, il dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Donc les choix que tu fais provoquent une action du spirituel. Le spirituel met la signature de ce que tu as fait sur le temps. Ecclésiaste 3. Un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour grandir, un temps pour semer, pour planter, un temps pour arracher. Donc chaque temps vient avec la signature soit de la vie, soit de la mort. En fonction du choix que tu as fait, le spirituel est influencé. Le spirituel met la signature sur le temps. Et le temps amène la moisson à toi. Et ça recommence. Voici comment ça marche. Voici comment ça marche. Voici comment ça marche. Quand tu vois quelqu'un qui se lève, qui prend ta famille, qui rentre dans la voiture et qui part faire un accident, ça c'est une moisson. Soit peut-être il a choisi, ou alors il n'a pas choisi. Comme il n'a pas choisi, l'ennemi a trouvé le moyen de choisir pour lui, sans qu'il ne soit au courant. Nos vies et nos destinées sont à la merci de nos choix. C'est pour choisir la vie, afin que tu vives. Tu pourrais ne pas connaître beaucoup de choses, mais choisir la vie, c'est d'aimer Dieu. D'obéir à sa voix. Quand tu fais cela, tu es en train de choisir la vie. Aimer Dieu, obéir à sa voix. Tu es en train de choisir la vie. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Lève la voix, dis Seigneur, merci. Dis Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ta grâce. Pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. I will not forget, Lord, your benefit. 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 I will never forget, Lord, your benefit. I
benefit. I will never forget, Lord, your benefit. I will never forget, Lord. Forget you. Your s'il te plaît, cette année, va assis-toi avec Dieu. Bien-aimé, le temps passe. Nous ne sommes pas en train de rajeunir, nous sommes en train d'aller. Alléluia. Nous sommes en train d'aller. Ça, c'est l'année où tu dois t'asseoir et prendre des décisions radicales avec Dieu. N'aie pas peur de la réaction de l'environnement, non. L'environnement va te respecter si tu es solide avec ton choix. Alléluia. J'aimerais que tu lèves les mains pour dire, Seigneur, la grâce. La grâce pour marcher. Prendre les décisions, les bons choix. Que cette grâce me soit accordée. Dis avec moi, Père. Alors que je prie maintenant, dans le nom de Jésus, la grâce pour faire les choix qui vont me conduire dans la voie de l'éternité. Que cette grâce me soit accordée. Que cette grâce me soit accordée. Et là, on va commencer à prier de tout ton cœur. Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce de faire de bons choix en cette année. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi. Prie ce soir, ne ferme pas ta bouche. Prie ce soir, prie ce soir. Ne ferme pas ta bouche. J'ai perdu tout ça. Aide-moi, ô esprit de Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est ton nom. Il faut prier. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce de faire de bons choix. Accorde-moi cette grâce de prendre de meilleures décisions. Au nom de Jésus. Nous allons prendre un troisième point de prière. J'aimerais que tu sois sérieux dans cette prière. Il t'est mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Il dit choisis la vie afin que tu vives. Tu vas élever la voix et tu vas parler. Pour dire Seigneur, en ce qui concerne ma maison, je choisis la vie. En ce qui concerne mon travail, je choisis la vie. Je rejette la mort. Je rejette toute signature de malédiction. Par le sang de Jésus, je rejette tout ce qui n'est pas de toi à cette année. Et là, fais cette prière de ton cœur. Pour ma vie, je choisis, Seigneur, la bénédiction. Pour ma maison, je choisis la vie. Pour mon foyer, la vie de ma femme, de mes enfants, je choisis la vie. Pour ma destinée en cette année, je choisis la vie. Prends ce soir, je peux Prie ce soir, je choisis la vie, je rejette la mort, je choisis la bénédiction, je rejette la malédiction. Au nom de
Jésus. Prie ce soir. Ce soir. Prie ce soir. Prie ce soir. Je peux. Il repose que le temps. Jéhovah est ton nom, Jéhovah tu es. Jéhovah tu es. Jéhovah tu es. Tu es heureux. Chantons Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah. Au nom de Jésus. La gloire de Jésus se verra dans ta vie au nom de Jésus. La gloire de Jéhovah se verra dans ta vie au nom de Jésus. Plus jamais on ne te demandera où est ton Dieu. En cette année 2024, la main de Dieu sera visible au nom de Jésus. La grâce de Dieu sera visible au nom de Jésus. La faveur de Dieu sera visible au nom de Jésus. Et si tu avais fait quelque chose, et si tu avais fait quelque chose qui justifiait que tu ne sois pas béni en miséricorde divine, nous annulons cette chose au nom de Jésus. Nous annulons cette chose au nom de Jésus. Nous annulons cette chose au nom de Jésus. Dans cette année 2024, le manque de ta vie au nom de Jésus, que la disette soit retirée de tes mains au nom de Jésus. Que les luttes imposées par l'ennemi se déconnectent de ta vie au nom. En cette année 2024, je parle expansion, je parle croissance et je parle multiplication. Grande grâce pour de grands accomplissements. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Posez les mains comme ça, je vais prier. Alléluia. Maman, le plus important, ce n'est pas qui nous combat. Le plus important, c'est qui est avec nous. C'est qui nous défend. Vous comprenez, non? Le plus important, ce n'est pas qui nous combat. Le plus important, c'est qui nous défend. Vous comprenez? Donc, le monde entier peut se lever contre moi. Mais si la personne qui me défend dépasse le monde entier, je suis en paix. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous serez victorieux. C'est pourquoi la victoire sera établie dans votre vie. C'est pourquoi
en ce qui concerne les enfants, le Seigneur va les aider. Amen. Je vais prier avec vous. De là où tu es, si tu ne connais pas Jésus, je vais t'inviter à dire que tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant, je vais prier avec toi. D'accord? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus et que tu veux le faire, viens devant, je vais prier avec toi. Maman, je vais prier pour un fruit nouveau, d'accord? Je vais prier pour un fruit nouveau et pour une restauration. Le Seigneur va vous aider. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Au nom de Jésus, pour une restauration au nom de Jésus, que ta vie de prière soit réactivée, que tous ceux qui étaient partis reviennent maintenant au nom de Jésus. Un feu supérieur à partir de ce soir, un feu supérieur à partir de ce soir, qui va détruire tout fardeau qui est sur toi dans ton cœur. Un feu supérieur au nom de Jésus, un feu supérieur au nom de Jésus, un feu supérieur au nom de Jésus. 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 Que tout ce qui n'a pas été planté par Dieu sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui n'a pas été planté par le Seigneur, que ça sorte au nom de Jésus. Que ça soit neutralisé, expulsé. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maman, je priais. Vous-même. Bon, il faut les gars s'asseoir. Quand ça va passer, je vais lui parler. Amen. On va préparer la table de la Sainte Seine. Si tu as ton offrande, lève cette offrande. Père, accepte. Alors que nous
venons devant toi en ce dernier dimanche du mois de janvier et que ce mois de février va commencer, Seigneur, par ces offrandes. Que février soit un mois d'abondance pour nous. Que février soit un mois de multiplication de nos revenus. Que février soit un mois de croissance à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as cette offrande, viens, mets-la ici. Nathalie, viens, je vais prier pour ceux qui ont leur dit. Et le Seigneur va nous aider. Si tu as ta dîme, viens à ma gauche, je vais prier pour vous. Levez cette dîme. Il a dit apporter dans ma maison toutes les dîmes. Père, alors que tes enfants honorent leur vie au nom de Jésus. Laisse que février soit un mois où leur replier. Quand ce mois de prière qui commencera, leur revenus soient multipliés, Seigneur. Que tu les surprennes agréablement au-delà de ce qu'ils gagnent d'habitude au nom de Jésus. Que tu les gardes en bonne santé. Au nom de Jésus. Amen. Déposez vos dîmes sur l'autel. Alors, on va prendre la Sainte Seine. Si tu es baptisé par l'immersion, Père, merci pour ce pain. Merci pour le corps brisé de ton Fils pour nous. Merci pour son sang versé pour nous. Il nous a commandé de prendre ce pain et ce jus à la mémoire de lui pour symboliser sa mort.